Oui, c'est une fierté pour le CARSUP en tout cas d'être intermédiaire auprès de l'AFRICA. Suite à plusieurs rencontres qui ont été tenues au niveau de l'AFRICA, on s'est rendu compte que la coopération turque est en train de faire un excellent travail pour accompagner l'Afrique dans le cadre de son développement. On s'est rendu compte aussi qu'au moment où les pays occidentaux sont en train de baisser l'aide au développement, la coopération turque a doublé le budget par rapport à l'aide au développement. Et c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important dans la vie des nations et dans le cadre de la coopération internationale. Et nous avons remarqué que depuis l'existence de la coopération turque au Sénégal, avec tout ce qu'ils ont eu à faire avec l'État, la région de la Casamance n'était jamais venue là. C'est dans ce cadre que le CARSUP a eu à faire un plaidoyer pour anticiper ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. Parce que de plus en plus, nous allons vers la responsabilisation des collectivités locales. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons invité la coopération turque à Kolda et à Ziguinchor pour permettre à cette coopération de prendre contact directement avec les populations. Et aujourd'hui, nous avons rencontré des OCD issus de toute la région de Ziguinchor, porteurs de projets. Surtout, dans une première phase, nous avons touché les personnes vulnérables. Nous avons vu aujourd'hui la Fédération des handicapés qui était représentée, les 2 villages de reclassement social et certains OCD de femmes qui ont eu à déposer des projets. Mais aussi, nous allons profiter de l'occasion pour mettre autour du gouverneur un comité de pilotage qui permettra à tous les porteurs de projets de la région de Ziguinchor de déposer des projets qui pourront être éventuellement financés par la coopération turque. Je pense que c'est une aubaine pour notre pays dans le cadre du processus du développement de la Casamance. Aujourd'hui, voici une structure qui est moins flexible, qui est plus pragmatique que certaines puissances qui existaient ici dans le cadre des procédures pour l'acquisition des fonds et l'accompagnement du développement. Si nous avons vu un pays, un peuple qui se lève et qui dit que nous avons des milliards pour accompagner l'Afrique, je pense que nous devons être réactifs. C'est dans ce cadre que je lance un appel à toutes les autorités étatiques, mais aussi à toutes les OCB que nous avons rencontrées et surtout les collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, les possibilités existent. Mais véritablement, nous devons être réactifs pour permettre à la Casamance de cueillir ses fonds et qu'il n'y ait pas de détournement d'objectifs. Et ça, j'y tiens. Toutes les actions que nous menons dans la Casamance, dans la région naturelle de la Casamance, nous le faisons en toute indépendance et nos actions sont menées dans le cadre du développement sans appartenance ethnique, religieuse ou politique. C'est quelque chose qui nous paraît important. C'est dans ce cadre, pour accompagner ou même anticiper l'acte 3 de la décentralisation, que le CARSUP compte lancer un grand projet, un centre de formation pour les personnes vulnérables, qui sera construit à Kolda. Et hier, le conseil régional de Kolda a pris la décision de nous donner 20 hectares et la coopération turque a pris l'engagement de construire ce centre autour du CARSUP et tous les acteurs, les ONG, la société civile, le patronat, pour qu'on puisse avoir un centre de qualité qui s'adapte aux réalités de la Casamance. Ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît important dans le cadre de notre visite dans la région naturelle. Mais aussi, nous avons lancé hier un projet de formation pour 30 personnes vulnérables qui seront formées en entrepreneuriat, en informatique, en maintenance. Et après 4 mois de formation, ces GIE seront regroupés, ces personnes vulnérables seront regroupées en GIE et seront financées par la coopération turque. C'est quelque chose qui me paraît important. C'est pourquoi aussi je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les Sénégalais. J'ai une conviction. Nous sommes presque vers la fin de ce conflit et je le sens en discutant avec les personnes, en voyant ce que l'État est en train de faire, mais aussi les acteurs. Parce que ces projets qui vont se réaliser, comme l'a dit quelqu'un qui était dans la salle, permettra à certaines personnes qui sont dans la bourse d'accéder à certains projets. C'est quelque chose qui est important. Nous ne sommes pas là pour financer des personnes, mais des groupements d'intérêt économique, des organisations communautaires de base. Je pense que, je ne dis pas que c'est un début, mais je pense que tout à l'heure, lorsque nous avons écouté les directeurs de la coopération turque, ils sont disposés à accompagner. Ils ont promis déjà à Ziguinchor, à Kolda, de construire une maison de la presse. Aujourd'hui, je dis officiellement, hier lorsque nous avons discuté, le directeur de l'AFRICA est prêt à accompagner vous, les acteurs de la presse, à équiper, à vous outiller, à vous donner tout le matériel nécessaire pour que vous puissiez avoir une maison de presse digne de son nom. Mais mieux, nous voulons travailler avec la coopération turque pour aider certains journalistes à partir en Turquie pour se former. C'est déjà acquis. Et c'est pourquoi je vous lance un appel pour que vous puissiez vous organiser autour de votre coordination qui existe déjà pour voir vos priorités. Parce qu'on ne peut pas développer aussi une région sans pour autant qu'on ait une presse formée, bien formée et outillée de matériel permettant de faire sa mission régalienne. Voici en tout cas ce que nous avons fait aujourd'hui et je pense que c'est pour le compte de notre pays un pas géant vers le développement. Vous avez parlé de bourse.
au comité de pilotage qui va régler ces problèmes, qui va gérer c'est les bourses à caractère social qui consistent à aider les étudiants qui participent dans les universités, les cas sociaux, les étudiants issus des villages de reclassement, les 2 villages de reclassement social de la Casamance, et toutes les personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens de se former dans de grandes écoles. Et nous allons les donner, nous l'avons fait à Ziguinchor, nous l'avons fait à Kolda, et aujourd'hui nous allons donner officiellement 100 demi-bourses aux personnes vulnérables de la Casamance pour des écoles de formation de Ziguinchor et de Dakar. Quels sont les critères sociaux? Il faudra simplement être un paysan par exemple, les grands malades comme on l'appelle, les fils de lépreux, on appelle les cas sociaux. On connaît les cas sociaux. Dans les critères d'attribution de ces bourses, il y a une charte nationale qui a été mise sur pied pour identifier les cas sociaux. C'est pourquoi la commission qui va présider cette commission régionale d'attribution des bourses sera présidée par le directeur de l'action sociale qui est en assistance sociale, qui pourra déterminer qui les ayants droit. Les moyens nous les avons déjà parce que nous l'avons démarré déjà avec la DAO, parce que depuis 7 ans le CACSUP travaille avec l'association allemande de lutte contre l'alerte. Et si vous voyez aujourd'hui au Sénégal il y avait 9 villages de déplacement social. Avec toutes les œuvres que nous avons eu à faire en accompagnant la DAO dans sa mission régalienne, aujourd'hui si vous allez en Baling ou à Touba Peïkout, ces villages on ne peut plus sentir l'alerte parce que véritablement il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis. À Ziguinchor maintenant, nous avons pris l'engagement tout à l'heure avec le directeur de la TICA de voir comment nous allons les aider. Comment maintenant, c'est en mettant, c'est à eux de nous dire effectivement ce qui leur manque en matière de construction, en matière de projet, en matière d'infrastructures sanitaires. Je pense qu'ils vont travailler autour du directeur de l'action sociale. Ils nous présenteront les jours à venir tout ce qu'il faut. Et la coopération turque et le CACSUP aussi sera toujours disposé à travailler pour faire de ces villages de reclassement des véritables pôles de développement dans le cadre du processus de développement de la Casamance. Les demandes de prêt, en fait, ce n'est pas des demandes de prêt. En fait. La coopération turque souhaite financer ces organisations à base communautaire. C'est pourquoi je pense que les critères ont été bien établis. Nous ne serons pas là pour donner de l'argent. Les projets seront sélectionnés autour d'une commission technique à la coopération turque et nous allons acheter tout ce qui est matériel pour accompagner ces OCB. Et c'est des fonds d'appui, c'est des subventions qui seront accordées. Je pense que ça c'est une première. Beaucoup de structures font des crédits et ces crédits souvent causent problème au niveau. C'est stressant des fois au niveau des populations, mais je pense que la coopération turque est en train de mettre toute une stratégie d'accompagnement et d'assistance pour ces OCB. Ça marche.